Bienvenue au podcast Fragment de vie. Aujourd'hui, j'ai comme invité Jessica. Allô! Fait que pour commencer, ben simple, je te demanderais juste de raconter d'où tu viens. T'es qui? C'est qui Jessica? Dans le fond, moi, c'est Jessica. J'ai 28 ans. J'ai grandi à Mascouche, Terrebonne pendant je dirais, une bonne partie de mon adolescence. J'ai déménagé à Terrebonne. Dans le fond, j'ai commencé à être à Mascouche. Je pense que j'avais à peu près, je dirais, 10 ans peut-être. Puis, par la suite, dans le fond, à Terrebonne, j'ai déménagé pour continuer mon secondaire. OK. Fait que j'ai fait 2 écoles différentes. Ça a été vraiment difficile au niveau de l'intimidation et tout. Mais après ça, dans le fond, rendu à l'âge de 16-17 ans, j'étais rendue plus au cégep. Fait que ça a comme un petit peu changé. Là, la vie d'adulte a commencé. Puis t'as été au cégep dans quoi? Dans le fond, quand je me suis inscrite au cégep, je voulais devenir professeure en histoire de l'art. Pour vrai? Ouais. Ça, je savais pas, ça. Ouais. C'est cool. Ouais, vraiment. J'adorais l'art. J'étais vraiment beaucoup j'aimais beaucoup l'art plastique et tout. Fait que c'était quelque chose qui m'emmenait à une certaine paisitude intérieure, je dirais. OK. Fait que après ça, dans le fond, j'ai été au cégep une session. Puis après ça, j'ai dit, j'arrête. On dirait que j'étais comme en une période de ma vie où j'avais besoin de découvrir qui j'étais. Tu sais, on se dit ça, on a 16-17 ans, on a besoin de découvrir qui qu'on était. Puis j'ai tombé dans des mauvaises fréquentations par la suite. Ouais. Mauvaise fréquentation. Une mauvaise fréquentation. C'est bon. C'était bon, ça. Dans le fond, je sais pas si tu étais au courant, là, parce qu'on se connaît déjà à la base dans la vie de tous les jours, moi puis Jency. Mais dans le fond, j'ai commencé à fréquenter des filles qui étaient dans le domaine érotique, peut-être, on pourrait dire ça comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, fait que j'ai touché à des choses que j'aurais pas dû toucher, mais qui m'ont fait grandir. Là. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'est pas nécessairement pas toucher, je veux dire, c'est une expérience de vie. Puis aujourd'hui, je veux dire, ça a sûrement forgé aussi la femme que t'es dans un sens. Ouais, ça a créé beaucoup de traumatisme. Pendant longtemps, j'ai eu de la misère à me sortir cette image de moi-là. OK. Qui travaillait dans un salon de massage, mais j'ai finalement réussi en rencontrant mon conjoint. Ouais. Mais ouais, OK, ça fait que c'est des salons de massage. OK. Ouais. J'ai été dans des salons de massage. La première que j'ai faite, je sais pas si j'ai le droit de nommer le nom. La Montréalaise à Montréal. Au pire, on bipera, là. On lui demandera de biper. Donc, j'étais là, j'avais comme peut-être 18 ans, je pense. OK. J'étais jeune, je venais de changer d'auto. Dans le fond, j'étais allée me chercher un véhicule flambant neuf. OK. Fait que je pense que ça a vraiment été difficile, là, parce que là, il fallait que je paye mon auto. Là. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que je fasse de l'argent, ça me tente plus de travailler chez McDo. J'ai 18 ans, j'étais une femme, tu sais. Je comprends. Mais là, tu sais, on s'éternisera pas, mais parce que c'était pas ça le sujet, mais par exemple, t'as été recrutée, c'est comme... Comment que t'as c'est des amis filles avec qui j'étais amie au secondaire, qu'on s'est comme retrouvés, elle a travaillé là-dedans. Moi, je suis jeune et innocente, un petit peu naïve. J'ai comme embarqué là-dedans pour me dire, je vais faire de l'argent facile. Ben oui, là. c'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été comme une partie de ma vie, ce que j'ai essayé d'effacer longtemps, puis pas d'y penser pour pas me taper sur la tête en me disant, j'ai fait telle affaire, mais... OK. Ouais. Puis là, t'as rencontré... J'ai rencontré Dave. OK. J'ai rencontré Dave qui est mon conjoint depuis 9 ans. Le papa de mes 2 enfants. Comment j'ai rencontré Dave? Sur Badoo. C'est ça, hein? Parce que... Ouais. C'est juste parce que je me rappelais pas comment... Puis il me semblait que c'était une affaire de même, mais j'étais pas certaine. Ouais, sur Badoo. Hey, ça nous rajeunit pas, hein? Je vais juste dire ça de même. Non. Hey, c'est fou, hein? J'avais 19 ans, je pense. Tu veux-tu expliquer c'est quoi Badoo pour les peut-être les plus jeunes qui vont nous écouter? Oh mon Dieu Seigneur, OK. Ouais, tellement. Ben dans le fond, c'est... Je dirais que ça ressemble quand même au même principe que Tinder, sauf que
t'as un profil qui est un petit peu plus détaillé, mettons. Comme Facebook un peu. Parce que moi, je l'ai jamais utilisé. Un peu comme Facebook, sauf que, mettons, tu peux avoir aussi, quand les gens, mettons, ils te like, là, parce que c'est du like, pas like, là. Quand les gens te like, dans le fond, si tu as accepté son like puis que vous avez matché ensemble, ce que ça fait, c'est qu'il peut avoir accès à tes photos de 18 ans et plus. Oh, ouais. Il y avait ça? Il y avait ça sur Badoo dans le temps. J'ai bien des questions à poser à ma cousine, mais je rentre avant qu'on fasse un souper, là. Oh, ouais. Ouais. C'est ça. Ah, mais je suis contente que tu l'as expliqué parce que tu vois, cette partie-là, je ne savais pas qu'il y avait une partie un petit peu plus. Il y a une partie 18 ans et plus. OK. Ouais. Wow. Fait que tu pouvais ne pas, tu pouvais ne pas donner accès à. Ouais, c'est ton choix. Oui, c'est ça. Il fallait vraiment que la personne fasse une demande d'accéder à tes photos de 18 ans et plus. OK. Fait que, Fait que tu as rencontré Dave sur Badoo. Ouais. Ouais. Le premier soir qu'on a matché, en plus, qui est quand même très cocasse, c'est que j'étais au 2,81 à ce moment-là. Pour vrai? Oui. Qui existe plus aujourd'hui. Qui existe plus aujourd'hui. Seules les personnes de 20 ans, 25 ans et plus vont le savoir peut-être. Oui. Moi, je me rappelle juste que quand on marchait sur Sainte-Catherine, t'entendais ça de dehors. Ah ouais. Ça gueulait. Ouais, t'avais des filles là, complètement hystériques quand tu rentrais là-dedans. C'était terrible, là, ça avait aucun sens. Là. Fait que t'étais au 2,80. Ouais. Tu allais rejoindre après ou? Non, on s'est vus, je pense, 1 mois plus tard. OK. Fait que c'est on s'est rencontrés 1 mois plus tard. La première fois qu'on s'est rencontrés, il est venu. Ma mère était pas là cette fin de semaine-là. Puis ma mère, elle habitait à Saint-Canute à ce moment-là. Puis Dave habitait à. Quelque part d'autre. Coupé. T'es pas obligé de tout nommer, là. Il habitait à un autre endroit à ce moment-là. Puis on était vraiment proches. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a. On peut recommencer ça? Ben oui, on recommence. OK. Fait. Puis là, t'as juste à recommencer ça. Vas-y. Okay. Fait qu'on s'est rencontrés 1 mois plus tard. On s'est donné rencontre chez l'un de mes parents. OK. Puis on a passé la soirée ensemble. On est parti chez lui ce soir-là. Puis le lendemain, on est allé faire du cheval. OK. Ah ouais, c'est bien cute, ça, par exemple. Faire du cheval la première fois. Ouais. Puis après ça, je suis jamais repartie. OK. Ouais. C'est vrai hein, que ça fait un petit peu comme avec moi, Jess aussi. Tu sais, quand on s'est rencontrés, jamais quitté après. Oui, exact. Ah, ben c'est cute, par exemple. Puis il avait déjà sa maison. Oui, Dave avait déjà sa maison. Puis moi, ben, j'habitais chez mon père à ce moment-là. OK. Fait que j'étais quand même courageux, jeune. Dave, de première date chez tes parents. C'est pas tous les gars qui sont à l'aise. Non, mais il était pas là. Ma mère était pas là. Non, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise. Je veux dire. Non. Les parents, tu sais que ça peut potentiellement devenir tes beaux-parents si ça fonctionne. Fait que, non. Je gardais la maison de ma mère à ce moment-là. Fait que, ça a fait en sorte que il y avait comme juste moi. Ben, il y avait quand même mon frère, là, puis sa blonde à ce moment-là, à l'époque, sa blonde de l'époque. Fait que c'était pas si pire, là. Mais ouais. Exact. Fait que après ça, ben c'est ça. On s'est jamais lâché, je suis jamais repartie. Puis ça, on parle de septembre 2016. OK. Puis c'est quoi qui fait Dave dans la vie déjà? Dave, il est carrossier peintre automobile. C'est ça. Okay. Ouais. Je savais qu'il était dans l'automobile, mais je me souvenais plus s'il était mécano ou c'était juste l'esthétique. Ouais. Fait que là, c'est plus esthétique que mécanique. Ouais, mais il paie de la peinture pas mal. Il peinture pas mal plus les autos. Ouais, exact. OK. Ouais. Puis, par la suite, dans le fond, notre relation, on a comme continué, là, dans ce sens-là. Puis, au mois de mars 2017, non, c'est pas vrai. On s'est connus en septembre 2015. My God, ça fait si longtemps que ça. Parce ça passe bien trop vite. Ça fait 9 ans. Ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, là. Quand on est en 2025. Ouais. 2015. Wow! Ça va faire 10 ans au mois de septembre. Non, c'est fou. Moi, on dirait c'est parce qu'on dirait que ma période vingtaine, là, je l'ai pas vue. Ouais. On dirait que je l'ai pas vécu, je l'ai pas vue. Puis on dirait que là, je me réveille bang à 30 ans, puis je suis comme... Où c'est qu'ils sont allés les autres années? 2015. Ah ouais, ça va vraiment longtemps. Mais tu sais, on va en reparler tantôt, là, par rapport à l'impression de...
sais, qu'on l'a pas vu, notre vingtaine aller, là. Ouais. Puis qu'on fait comme, si on arrive, j'ai 28 ans, puis je suis comme, aïe, OK, tu sais, on est déjà rendu là, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, je te comprends. Ouais, je te comprends, on en reparlera, là. Ouais. Fait que tu le rencontres en 2015. Oui, je tombe enceinte au mois de mars, 5 mois après, je tombe enceinte. Je glisse dans la douche quelques temps après avoir su que j'étais enceinte. Puis, je me rends à l'hôpital parce que je perds le bébé. Par la suite de tout ça, dans le fond, 2 ou 3 semaines après, je refais un test de grossesse et je suis enceinte. Wow! Hallucinant. OK, mais moi, je savais pas qu'il y avait eu une première histoire de bébé, bébé avant le petit. Oui, exact. OK, fait que là, toi, en plus, tu perds un bébé, t'es genre... C'est sûr, t'es pas genre, oh, let's go party, là. Genre, tu dois être quand même un petit peu dépressif. Ça m'a vraiment anéanti de perdre ce bébé-là. Puis, pour mettre en contexte, moi, quand j'ai rencontré Dave, 2 semaines après, je savais que ça allait être le père de mes enfants. J'y avais dit. Je vais pas pleurer. Pleure pas. On va approcher le mouchoir. Juste au cas. Okay. Ouais. 2 semaines après sa rencontre, je savais que ça allait être le père de mes enfants. J'y avais dit, tu vas être le papa de mes enfants. Et puis, ben là, c'est sûr que ça nous avait vraiment affectés parce qu'on était contents. J'étais déjà rendue à 12 semaines de grossesse, fait que j'ai vraiment perdu le bébé tardivement. Mais ça, tu l'avais gardé pour toi? Oui. Ouais, c'est ça, t'en as pas parlé. Personne ne savait que j'étais enceinte à ce moment-là. Non. Ah, non. Okay. Non, parce qu'on voulait attendre vraiment que ça fasse comme 13 semaines et plus là, pour être sûr que le bébé soit correct. Puis c'est ça. Je me suis rendue à l'hôpital, puis finalement, on m'a dit que mon taux de grossesse était vraiment rendu bas, fait que probablement que j'étais en train de faire une fausse couche. Sauf que, par magie, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je lance ça dans l'univers. 2-3 semaines après, j'étais de nouveau enceinte. C'est fou, hein? De Liam, ouais. Allô, Liam. Coucou, Liam. On salue Liam. Allô. Ouais, mais... Okay, c'est intense, là. Ouais. Perte de bébé, bang, on retombe enceinte. Mais là, t'étais-tu comme mélange d'émotions, tristesse, bonheur, ou genre ça switchait juste comme, OK, on passe à autre chose, je suis vraiment heureuse, il y a celui-là? Ouais. Non, ça a passé à autre chose. J'étais contente. Je me suis dit, OK, parfait. Tu sais, je me suis dit, s'il est là, c'est parce qu'il était fait pour être là, tu sais, aussitôt. Fait que c'est ça. Fait que ma grossesse se déroule relativement normal. Okay. Très bien. Pas de complications, tout va bien, bébé super correct dans mon ventre. C'était quoi tes cravings? Ça, faut que je le demande. Oh my God! Tout le temps tout savoir. Oh my God, attendez. Mon craving, puis je me rappelle à ce moment, je faisais un cours comme pour être une vendeuse automobile. OK. Puis mais mon cours, il était au quartier du 30, vraiment loin de la maison. Puis je me rappelle que la seule chose qui pouvait rentrer dans mon estomac, c'était du fromage quick. Du fromage en grains. OK. By the way. Puis des soupes kimchi. Oh mon Dieu! Pas rapport. Mais ils n'ont jamais rapport. Moi, j'ai jamais eu, je sais pas pour toi, mais j'ai jamais eu de mélange bizarre dans ma grossesse. Moi non mais plus. Je savais que je goûtais dans ma bouche que je voulais manger. Puis moi, c'était vraiment bizarre parce qu'avant Ludo, j'ai jamais mangé je mangeais pas de viande. Mais enceinte de Ludovic, je me réveillais à 2h du matin puis ça me prenait un steak saignant, là. Oh ouais, je me rappelle pas de ça. Puis là, depuis que j'ai eu mon petit, maintenant, je mange de la viande. Fait que là, t'es capable de manger du steak. Maintenant, je mange full viande. Ben saignante. Mais avant, ça rentrait pas. J'ai été traumatisée au secondaire par une prof qui nous avait montré en histoire là, un documentaire qui s'appelait Bacon le film, mais ça te montre comment toutes les porcheries au Québec fonctionnent. Oui, je me souviens de ça. J'ai été traumatisée, moi, après. Là, j'ai plus jamais... Tu sais, c'était mental. Là, j'étais plus capable de manger de viande. Ça me roulait dans la bouche. J'avais des images des petits bébés, là. Ah non. Je vais pas m'y remettre, là, mais bref. Fait qu'enceinte de Ludo, ça a comme renoué l'amour avec le bacon, puis la viande, puis là, je suis correcte. Non, mange la viande. Fait que toute commanditaire de viande, vous êtes la bienvenue. C'est ça, imagine. Un truc de bacon partout. Mais au moins, ça serait mon image, mais ça serait fidèle à moi, tu sais. Oui, fin de ma vie, maintenant, je mange du bacon. Je suis tannée. Fait que là, tu tombes enceinte. Oui, je tombe enceinte. Ça passe bien. Oui. La seule chose qu'on me dit à la fin de ma grossesse, c'est que Liam a un plus petit poids que les barèmes normales. Là. On a normalement, on s'inquiète pas trop là-dessus. Non, c'est ça. Fait que finalement, tout se passe bien. C'est sûr, les hormones féminines et tout. Là, on est dans une relation qui est quand même toute neuve. Je tombe enceinte. Les hormones, je me connais pas en tant que personne. J'ai
j'ai 19 ans à ce moment-là. Là. Je suis quand même très jeune. Là. C'est ça, je m'en avais posé comme question aussi. C'est quoi quand t'as annoncé ça à tes parents? Mon père était vraiment content. Ma mère aussi. On n'a pas eu vraiment de mauvais commentaires. Tu sais, les gens étaient vraiment contents autour de nous. Par contre, ça s'est comme gâché avec le temps. On va dire ça de même. Puis les parents Dave, c'était correct aussi? Ouais, quand même, oui. OK. Je les connaissais pas tant que ça non plus. Non, mais c'est pour ça justement que je pose la question. Tu sais, c'est quand même frais, votre relation. Ouais. Vous étiez vraiment... Tu sais, on s'entend, à cet âge, on était encore des bébés. Là, mais moi, je le dis, à 21 ans, j'étais un bébé quand j'ai eu Ludo. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je demandais la réaction autour, si ça avait été positif, négatif ou neutre, tu sais. Non, je dirais que c'est quand même positif. Il n'y a pas eu vraiment... En tout cas, je me souviens pas à mes souvenirs qu'il y avait des commentaires négatifs, quoi que ce soit. Okay. Fait que tout se passe bien. La grossesse se passe bien. L'annonce se passe bien. Tout va bien. Et la journée d'accouchement. Je perds mes os le matin. Le 13 décembre au matin, je perds mes os. OK, puis même pas le 12 décembre. C'est pas vrai. Tu t'es accouché dans quel hôpital? J'ai accouché à Saint-Jérôme. OK. On remercie le personnel de Saint-Jérôme. Sans commentaire. Oui, on va en revenir de toute façon de l'expérience que ça a donné après, là, étant donné que Liam, c'est ça. Oui, fait que j'accouche, je pars mes os le matin, je m'en allais déjà avec ma mère en plus ce matin-là. J'étais full pas préparée. Là. Le sac de bébé était fait, mais le mien n'était pas fait en tout. Là. Moi, j'étais dans le déni que j'allais accoucher. Là. Mais t'as-tu accouché plus tôt que 38 semaines et 3 jours. OK. OK. Non, c'est pas vrai. 39 et 1. OK. 39 et 1. C'est Lily 38 et 3. On va en rejaser. Mais c'est ça. Fait que non, j'ai quand même accouché à 39 semaines et 1 jour. Là. Okay. Fait que ça se passe bien. Je me rends à l'hôpital, tout va bien. Je perds mes os. Moi, j'avais la streptocoque B, je pense. Okay. Fait qu'il fallait que je reçoive un antibiotique pour pas le transmettre au bébé à l'heure de l'accouchement. Fait que ça se passe bien. Tout est beau. Le col, il ouvre pas. À l'accouchement? Non, le col ouvre pas. Ça va pas bien. Là. Wow, OK, stressant. Ouais, le col ouvre pas. Fait que finalement, je réussis à avoir l'épidurale, mais je suis pas ouverte, là. Du tout, pas me battre. Normalement, ils doivent pas attendre qu'on soit dilaté à temps pour la donner. Oui. Parce que là, j'ai dit au médecin, j'ai dit, là, tu comprends pas, là. Moi, je suis depuis 8h30 le matin, là. Il est rendu, je pense, 6h le soir. J'ai dit, je me rendrai pas, là. Je dis, mettez-moi une hache à la tête, faites quelque chose. Il faut qu'il sorte, ce bébé-là. Là. Oui, je comprends le feeling. Puis là, elle me dit, ouais, mais là, c'est parce que t'es pas ouverte, Jessica. Là. Je comprends que je suis pas ouverte. Mais faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est pas normal que j'ouvre pas. Là. Ouais. Fait que là, il décide de me mettre le pitocin et tout. Puis là, je passe à peu près comme mettons une heure. Puis là, je dis, non, je suis pas capable. Je suis plus capable, j'endure plus, ça fonctionne pas. Et finalement, il me donne l'épidural, puis je suis ouverte à 1. OK. Fait que là, tu te dis, au moins, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mais là, elle me dit, ça se pourrait que tu n'accouches pas aujourd'hui. Là. Elle me dit, t'es ouverte à 1, ça va ralentir ton travail. Et non, moi, ça l'a fait tout le contraire. OK. J'ai finalement accouché de bébé à 10h30 le soir. Ah ouais? OK. Ouais. Fait que Liam est né comme vraiment pas longtemps après. J'ai pas accouché Liam 10h30. C'est même pas vrai. OK. Non. J'ai eu l'épidural, il était 9h le soir. À minuit et demi, j'étais ouverte à 4. À 3h15, j'étais ouverte à 10. 3h31 du matin, Liam était dans mes bras. OK. 15 minutes de poussée, il était sorti. Fait que ça a été quand même vite de 6 à... Parce qu'ils considèrent que mon vrai travail a commencé à 6h, lorsque j'étais ouverte à 1. Fait que de 6h à l'autre heure jusqu'à 3h du matin. Parce que moi, je suis venue te voir le lendemain avec JS, me semble. Ouais, t'es venue me voir le lendemain, c'est vrai. Vous étiez venue nous voir le lendemain. C'est la question que je me posais, parce que je vais te laisser le dire. Ouais. Mais tu le savais-tu à ce moment-là quand on est venu te voir à l'hôpital? Parce que sinon, c'était soit que tu étais dans le déni parce que je l'ai jamais remarqué. Non. Ou c'est soit que tu n'étais pas au courant parce que vous aviez de l'air, tu sais, super correct. Là. Fait que pour bien mettre en contexte, Liam, quand que j'ai accouché de Liam, tout était beau. Son regard était beau, 899, tout était beau. Il n'y avait rien qui nous présageait qu'il y allait avoir quelque chose qui se passait avec Liam. Puis je pense que quand vous êtes venu nous voir, Liam, étais-tu rendu à la pouponnière?
Ah, mais ça, vous l'aviez emmené dans la coquille. Ou sinon, c'était ma coquille avec Ludo, ça se peut que tu sais. Toi, t'es en coquille avec Ludo. C'est ça, moi, je mélange les trucs, là, mais OK, fait que mais je pense que Liam était à Pouponnière parce qu'il avait comme envoyé à Pouponnière le lendemain de l'accouchement. Je pense qu'on l'avait pas. On vous avait vu, vous. J'ai pas le souvenir d'avoir vu le bébé. Je m'en souviens pas. Je pense qu'on avait droit à juste 2 personnes en la fois qui pouvaient aller à la Pouponnière voir bébé. Ah, OK, ça se peut. Parce que, dans le fond, il n'y avait pas de problème à ce moment-là qui se passait avec Liam, sauf que son taux de sucre était plus bas. Fait que juste pour s'assurer que ce soit contrôle normal, là. Bon, un contrôle normal. Ils ont préféré le garder à la pouponnière quelques heures pour juste stabiliser son taux de sucre. Fait que dans le fond, tout s'ensuit, tout va bien, bébé va bien, on part à la maison, pas la journée. Dans le fond, j'ai accouché à 3h30 du matin. On a fait un autre dodo à l'hôpital. Le lendemain, on part à la maison, tout va bien avec Liam, tout se passe bien. S'ensuit une visite à la maison avec l'infirmière et l'infirmière me dit ouf, c'est inquiétant. OK, ça a pris autant de temps? 3 jours. Avant que tout le monde, que quelqu'un s'en rende compte? 3 jours. 3 jours? Oui, mais ça a été rapide, il y avait 3 jours de vie. Non, je comprends. C'est juste que je pensais que ça avait été vu à l'hôpital, non. Pas à l'extérieur de l'hôpital. Non, pas du tout. Okay. Nous, Liam, dans mon ventre, est en santé. Il n'y avait aucun présage qui pensait qu'il allait avoir quelque chose avec Liam. Pas du tout. Non. Donc, par la suite, dans le fond, Liam, on nous annonce que Liam a un poids qui est comme pas suffisant. Il perd à peu près 12% de son poids, ce qui est très inquiétant concernant les données là, de perte de poids pour un bébé. Donc, il nous demande de retourner à l'hôpital d'urgence. Okay. Fait qu'on retourne à la pouponnière d'urgence. Et là, s'ensuit le cauchemar de ma vie. Littéralement, le cauchemar de ma vie. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Ouais. Comme si je l'avais vécu hier. Là. Jamais. Non. Genre, surtout le moment, on dirait, des annonces. Ouais. Tu peux oublier beaucoup de détails après parce que t'es comme, t'es plus là vraiment, mais l'annonce, tu sais quasiment l'odeur. Ouais. Où t'étais, comment t'étais habillée, on dirait que tout reste gravé. Oui. Quand l'infirmière m'a dit il faut que vous en allez à l'hôpital, j'ai dit il y a quelque chose qui se passe avec mon bébé. Mm-hmm. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Liam, mais je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là. OK. Quand on l'emmène à l'hôpital et qu'il retourne à la pouponnière, on me dit qu'il faut que Liam fasse des tests, que là, il y a quelque chose qui se passe, il est trop amorphe pour son âge, c'est qu'il devrait être plus allumé que ça, okay. Qu'il dort tout le temps, il a de la misère, il collait la langue au palais parce qu'il était pas capable de téter. Fait que là, s'ensuit 1001 questionnements de diagnostic, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, il examine Liam. On finit par se faire dire, je me rappelle le moment précis où j'arrive de juste tirer mon lait, puis je rentre dans la pouponnière. Quand tu rentres à Saint-Jérôme dans la pouponnière, t'as comme un petit mur, t'as une place de bébé, t'as une autre place de bébé là, puis t'as Liam était juste en face du poste infirmier, mettons. OK. Puis je vois le regard de l'infirmière qui me regarde et qui demande à parler aux parents et qui me disent Liam est en convulsion. Hein? Faut appeler le children d'urgence. Mais non. Ouais. Petit bébé. Ouais. Fait qu'on m'annonce que ce que Liam fait comme mouvement involontaire, c'est dû à des convulsions. OK. J'avais les 2 pots que je n'ai tiré mon lait et je les ai littéralement échappés par terre. J'avais l'impression que c'est comme si tu venais d'ouvrir une trappe sous mes pieds. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Tu sais, comme, je peux pas croire qu'il y a quelque chose qui se passe avec mon bébé. Puis, à ce moment-là, je tiens à dire, je suis pas toute seule. J'ai mon conjoint qui est avec moi. Mais, ouais. Fait qu'on me dit, il faut qu'il soit transféré au Children d'urgence. Il y a quelque chose qui se passe avec ton bébé. Fait que pendant ce temps-là, dans le fond, il donne un anticonvulsant Liam et un autre catastrophe. Une autre sensation de pied qui va me tomber. Liam tombe en arrêt respiratoire. Oh mon Dieu, là, on me dit, il faut qu'on intube ton enfant d'urgence. Le cauchemar. Hein? Là, je vois les machines, je vois tout. Ils mettent un tube dans la bouche de mon gars. Là, je suis comme, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça.
Et le transfert Liam, puis là, ben, c'est sûr que l'équipe médicale est tellement pleine dans l'ambulance qu'on peut pas se rendre. Fait que là, ils nous disent, allez dormir. Puis à ce moment-là, il est comme autour de 2 heures du matin, là. Il est vraiment tard. Parce que, tu sais, ce péripétie-là a duré comme 7 heures de cauchemar. Puis on retourne à la maison, mais tu sais, tu retournes à la maison, ça fait 3 jours que t'as accouché, t'as pas ton bébé avec toi. Noël s'en vient. Non. Tu vois ton bébé partir en ambulance, tu peux pas aller avec lui, puis qu'ils te disent on va l'emmener, aller vous coucher une couple d'heures, puis on va vous appeler quand on va arriver. Le téléphone sonne. Je pense qu'il est comme pas loin de 3 heures, 4 heures du matin, mais le NICU, qui est le centre de soins néonatal, intensif néonatal, une équipe extraordinaire chez June, je tiens à le dire, là. Nous appelle pour nous dire que Liam est placé dans ta chambre, qu'il fait dodo, qu'il est correct, tout va bien, que le transfert est fait, mais qu'il est toujours intubé parce qu'il est toujours avec de la difficulté respiratoire. Fait que le lendemain, je pense comme 7 heures le matin, on se rend à l'hôpital, moi puis Dave. Et là, s'ensuit 1001 médecins qui viennent nous voir pour nous dire on sait pas qu'est-ce qui se passe, il va falloir faire plusieurs tests et tout. Mais là, t'es comme... Moi, je suis comme encore dans les hormones dans le tapis d'accouchement. Là. Tu sais, ils viennent d'accoucher. Là. On s'entend que notre taux d'hormones est hyper élevé. Là. T'es sur un nuage. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, on dirait que je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, je sais que mon enfant va pas bien. Fait que... s'en est suivi des rendez-vous avec plusieurs médecins différents. Mais toujours aucune réponse. On sait pas qu'est-ce qui se passe avec mon bébé. Du tout. Dans le néant, ben réel. Dans le néant. Génétique. Des généticiens, des neurologues, des inhalothérapeutes, des chirurgiens pour le cerveau. Le Liam, il peut plus prendre mon lait, il est pas capable, ça fonctionne pas. Fait que là, il y a un tube gastronomique. Ouais, ça, c'est le truc qu'il fait. Il y a une gastrostomie, ouais. Il y a une gastrostomie. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que moi, faut que je tire mon lait. Je veux donner mon lait à mon bébé. Fait que je tire le lait. Liam, les semaines passent. Toujours pas de réponse. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça a été bien, là. Ça a été vraiment long. Liam a été au centre, au NICU pendant 6 semaines. OK. Ouais. Quand même, là. 6 semaines. 6 semaines à vivre du stress, là. 6 semaines. Puis là, ben, le fonctionnement du Children au NICU, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme 3 chambres pour les parents. Puis il y a 60 bébés sur l'unité. OK. C'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. 60 bébés. 60 chambres pour les bébés, ouais. Fait que, tu sais, t'as des bébés, tu parles des prématurés, des grands prématurés. Mm-hmm. C'est pas juste des enfants qui ont nécessairement des problèmes de santé, mais c'est vraiment toutes sortes de bébés qui vont avoir une chirurgie au cœur, au cerveau, des affaires comme ça, qui ont besoin vraiment d'un soutien intensif du personnel médical. Fait que c'est ça. Fait que là, Noël passe, pire Noël de toute notre vie. Les rendez-vous, ça n'a aucun sens. On sait toujours pas ce qui se passe avec notre bébé. Il y a toujours un tube nasogastrique pour se nourrir. Là, on avance dans le temps. C'est sûr que là, on vit... Je dirais qu'on se met comme... On en jasait un peu tantôt dans le véhicule en s'en venant. On se met sur un mode automatique. Ouais. Le pilote automatique. Fait qu'on vit. On ça, survit, fou, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment fou. Parce que c'est comme si t'étais un petit peu en dehors de ton corps, sans être en dehors de ton corps. Là, faut le vivre là, pour comprendre. Vraiment, mais t'es là, mais t'es pas là. Ouais. Puis c'est des années plus tard que tu t'en rends compte que Tellement. il manque des bouts. Là. Il manque des bouts dans notre histoire. Ouais. Donc, bref, Liam finit par sortir de l'hôpital il y a presque 2 mois et demi, genre, environ. Finit par sortir de l'hôpital. Puis ce qui est quand même cocasse là-dedans, c'est quand on était en pédiatrie, la journée où on était censé partir, le médecin vient me voir puis il me dit, là, il dit, l'infirmière va venir vous voir, puis c'est quel parent qui va installer le tube nasogastrique? Moi, il n'y en avait pas question que je fasse ça, là. Je sais pas si j'aurais été à l'aise, moi non plus. Non. Tellement petit. C'est tout petit, puis tu sais, le tube nasogastrique, si ça se calcule, mettons, tu sais, comme tu pars avec ton tube, puis tu mets
catches que ton estomac est ici, mais tu sais, comme un petit bébé, tu sais, c'est pas long ce qui rentre nécessairement dans son petit corps, là. Ah, ouais. Et là, ben, papa veut pas le faire. Puis là, je suis comme, ben, il Dave va le voulait faire. pas, il était pas à l'aise. Il était pas à l'aise, puis c'était lui au début qui était censé le faire parce qu'il était plus à l'aise que moi, puis finalement, ben, ça en est suivi que c'est moi qui l'ai fait. Donc, on me montre comment ça fonctionne, installe le tube, l'enlève, le remet pour être sûr que tout soit beau. On quitte, puis on s'en va à la maison. Yeah! On se dit, yes, une partie qui est derrière nous. Liam, il grandit, il pousse, tout va bien. Ses examens sont pas top au niveau neurologique. Tu sais, si certains le savent, tu sais, quand on fait des examens neurologiques, ils vont comme tester les réflexes, ils vont regarder les yeux. Son examen neurologique, il est pas top, il est pas au meilleur, mais il est pas non plus drastique. Fait que, tu sais, c'est pas inquiétant à ce moment-là. Fait qu'on retourne à la maison, tout va bien, les semaines passent et tout. Et là, on va pousser loin, vraiment loin, parce que Liam a eu un tube nasal jusqu'à l'âge de 10 mois. Quand même. Ouais, l'âge de 10 mois. 2 mois plus tard, on bascule sur un autre cauchemar. OK. Ouais, je pense que ça a été là où tout a commencé réellement, malgré qu'on a eu des rendez-vous astronomiques à l'hôpital. Là. Et on a un rendez-vous avec un neurologue. OK. Liam avait passé une IRM au niveau d'une imagerie médicale au niveau de son cerveau. La neurologue nous dit « J'ai besoin de vous rencontrer ». Puis on change de neurologue. Ce qui était vraiment étonnant, je me dis « Ah, il y a quelque chose qui cloche ». Si on change de neurologue, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on arrive au rendez-vous quelques jours plus tard et la neurologue nous regarde puis elle nous dit « J'ai pas des bonnes nouvelles ». Ouais. Comme, on a eu notre lot, puis là, OK. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit que Liam est atteint d'une maladie génétique, qu'il a des lésions cérébrales. C'est des maladies qui sont souvent neurodégénératives, fait qu'ils savent pas si Liam va survivre. OK, mais là, tu dis génétique, mais y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui... Non. Il y a personne dans notre famille qui est atteint d'aucune maladie. Des deux bords, là? Des deux côtés. Aucune. Ouais. OK. Donc, ce qui cause des troubles de Liam, dans le fond, son petit retard là, de développement, c'est dû à les lésions qu'il y a au niveau du système nerveux central. OK. Ouais. Fait que c'est là où tout se coordonne. Fait que la déglutition, manger, marcher, parler, babiller, grandir. C'est-tu là qui t'avait annoncé qu'il marcherait peut-être jamais? Ouais. Puis parce que ça, je m'en rappelle, par exemple, parce qu'on s'est vu après. Ouais. Puis ça allait pas, là. Avec non, raison, ça a été là. le plus mais tu me disais, là. tu disais, là, il vient de me dire qu'il marchera peut-être pas. Ouais. Puis, puis moi, l'optimiste sur Internet, j'étais comme, ouais, mais tu sais, on sait jamais. Ouais. Mais en dedans de moi, j'étais comme, oh mon Dieu, OK. Exactement. Wow. C'est au même moment où est-ce que ton univers entier s'écroule. Et tu te dis, oh boy. Là, il t'a dit, ben, tu sais, on ne sait pas s'il va survivre, on ne sait pas, tu sais, c'est neurodégénératif, vas-tu grandir, vas-tu pas grandir, vas-tu passer 5 ans, on ne sait pas. On ne sait absolument rien. La seule chose qu'on sait, c'est que là, il y a des lésions, puis ça l'atteint. Mm-hmm. Là, on nous explique que Liam ne pourra peut-être pas marcher, que mille une affaires qu'il ne pourra pas être capable de faire. On retourne à la maison, et là, c'est sûr, on appelle nos parents, on est comme émotifs. Et pour vrai, là, je raconte l'histoire comme si j'étais toute seule, mais là-dedans, je suis pas toute seule. Hein. Ouais. Je dis juste un peu ma version de moi, comment j'ai vécu cette expérience-là de Liam et tout. Mais je remercie mon chum à ce moment-là qui a gardé sang-froid. Je pense que c'est moi, la Madeleine, qui pleurait tout le temps. Là. Je broyais tout le temps. On dirait que j'étais pas capable de le voir. Puis j'avais Dave qui, en arrière de ça, il était tellement fort et, tu sais, pour lui, c'était comme, on va y arriver. Tu sais, il était tellement positif à ce moment-là. Fait que, on dirait que nos deuils se sont pas vécus de la même façon quand on s'est fait annoncer que Liam était malade. Puis par la suite, ben c'est ça. Fait que là, Liam finit par aller à la garderie, il grandit, tout va bien. On a des suivis avec des éducatrices spécialisées. Garderie
normal ou... Dans un groupe de besoins particuliers. Ouais. Fait que Liam se retrouve dans un groupe de besoins particuliers. Non, c'est même pas vrai. Pas tout de suite. OK. Ça a été long quand même. Liam a changé de garderie il y avait presque 2 ans parce que l'autre garderie, c'était rendu un petit peu trop difficile pour eux d'avoir Liam à leur place à eux. Je vais prendre un petit gorgée d'eau. J'ai plus de bave. On a la gorge sec. Je suis comme étonnée parce que... Ben pas que je suis étonnée, mais c'est juste que... Tu sais, je sais que j'en savais quand même pas mal, mais il y a plein de petits détails, là, tu sais, que je suis comme, ah ouais, ah, OK. Ben, tu sais, on en reparle. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que probablement qu'on en rejaserait une autre fois. Probablement qu'il y a plein d'autres détails qui vont m'allumer. Puis je vais faire, ah, c'est vrai, on a vécu ça, tu sais. Parce que, tu sais, il y a comme cette partie-là d'histoire, mais il y a aussi un derrière d'histoire de... Tu sais, quand Liam était à l'hôpital à Saint-Jérôme, ben, le médecin qui était là, le pédiatre, n'était pas trop gentil. Tu sais, il nous avait vraiment accusés comme si on était vraiment des mauvais parents. Il nous avait tapé ses doigts. J'avais vécu un peu de violence obstétricale à ce moment-là. T'es en train de vivre la pire affaire de ta vie. Ouais. T'as pas besoin d'être ça. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, il y a comme tout un derrière de cette histoire-là que si un jour on se revoit et que tu me réinvites, on en jasera. OK. Mais il y a comme cette partie-là aussi. Mais tu sais, là, on parle plus d'histoire de Liam qui a comme... On se fait annoncer que Liam est malade, tu sais. Ouais. Et mais ça s'est pas arrêté là. OK. Tu sais, on dirait que le bon Dieu nous en avait pas mis assez ses épaules. Que là, le temps passe. Et la garderie, on réussit à reprendre un peu un cours de vie plus dans la normalité, on va dire ça de même. Mm-hmm. Et moi, je retourne aux études. J'ai pogné la piqûre dans le domaine de la santé, donc je décide, avec un bébé de 18 mois avec des besoins particuliers, de retourner aux études et de devenir préposée aux bénéficiaires. Je finis mes études, tout va bien, tout se passe bien, je recommence à travailler et... grâce à un ange gardien, on a finalement reçu la chance d'avoir un rendez-vous dans une clinique privée pour aller faire évaluer Liam. Parce que là, tu sais, Liam a on a une suspicion que Liam a un TSA, on a une suspicion qu'il y a peut-être une déficience, puis ben Liam a une déficience physique parce qu'il marchait pas à ce moment-là. 2 ans, il marchait pas. Et là, finalement, grâce à cet ange gardien-là, on réussit à avoir une place qui peut prendre extrêmement de temps avant d'aller. Puis finalement, il nous annonce que, en faisant les examens et tout, que vient le temps de rencontrer la neuropsychologue. Et ce que je savais, c'est littéralement confirmé. OK. On nous annonce que Liam est atteint du trouble du spectre de l'autisme sévère dans tous les niveaux. À ce moment-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez Liam. Je savais qu'il était pas comme les autres. Mais d'avoir la... Tu sais, souvent, quand on dit « Ah, on a la confirmation », ça nous enlève un poids de ses épaules. Ça m'a fait tellement le contraire. J'ai l'impression qu'on m'avait arraché les 2 bras. Là, on venait de m'arracher 2 jambes quand que j'ai su qu'il était malade. Mais là, de savoir qu'il était autiste sévère, parce que je savais pas du tout ce que c'était là, à ce moment-là. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir perdu une parcelle de moi quand j'ai su ce diagnostic-là de Liam. Ouais. On dirait que j'arrivais pas à croire qu'il pouvait être autiste, mais en même temps, je le savais au fond de moi qu'il était autiste. C'est la confirmation, là. Ouais. Mais c'était vraiment bizarre comme sentiment. Tu sais, c'est censé être positif de dire, OK, oui, je vais avoir le coup de main puis tout, mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. On dirait que c'est comme si je vivais encore dans le déni de me dire, non, il est pas autiste, là. Tu peux pas croire qu'il est autiste. Ouais. C'est l'image d'un autiste. C'est triste, là, parce que c'est encore tabou aujourd'hui, là, de l'autisme. L'image qu'on a d'un autiste, c'est le fils de Charles Lafortune. Oui, c'est vrai. Qui est un cas sévère. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, tu dis, eh boy, tu sais, c'est à ça que tu associes, là, l'autisme, là. Tu dis, ah, c'est tabarnak, je suis pas sortie de l'auberge, là.
Ouais, tu vois de loin le chemin là, avec tu le vois plein pas, d'embûches. le chemin. Là. Tu le vois pas. Même pas. Tu le vois pas, le chemin. Tu le vois pas. Tu retombes dans un pilote automatique. OK. Excuse, je vais juste me replacer. Ah ouais, on se replace, on est plus bien maintenant. Fait qu'on retombe sur un pilote automatique, littéralement. Et là, c'est lui, c'est de l'apprentissage, mais pour nous, c'est lui aussi, là. Ah oui, c'est sûr. Et moi, à ce moment-là, Liam, il était il y a 3 ans et demi, quasiment 4 ans. J'ai un nœud 47. Un nœud 47, puis je veux dire, je souhaite à aucune mère de vivre cette émotion-là. Un nœud 47 du fait que je le regarde, puis j'ai l'impression de plus l'aimer. Je suis tellement perdue dans mes émotions. J'ai tellement l'impression d'avoir disparu que je suis plus capable de donner rien. Je tombe dans un cercle vraiment vicieux. OK. Je tombe 10 pieds d'eau, puis je suis dans le noir total. Puis je sais pas comment m'en sortir. Ah, surtout que t'avais pas personne qui a vécu ça autour de toi, j'imagine. Ouais. En fait, cette période-là de ma vie, j'étais le plus accompagnée, mais c'est la période où je me suis sentie le plus seule. Littéralement le plus seule. Dans tous les sens du terme. Ouais, c'est comme être dans une foule, mais. Tu vois pas ce qu'il y a autour. Vide. Ouais. Là. Vide. Vide l'intérieur. Il n'y a plus rien. Tu sais, c'est ça. Tu fonctionnes sur le pilote. Puis c'est comme, t'essaies de naviguer là-dedans. Mais c'est noir. T'es dans le brouillard total. Ça a pris combien de temps, cette période-là? Je dirais de 2020 à... Puis le Liam, c'est ça. Il s'en va sur son 4 ans. 2020 à 2021. OK. Jusqu'à temps... 2019 à 2021 peut-être. Jusqu'à temps où est-ce que je retombe enceinte. Par surprise. Que ça aussi, c'est pas planifié. Là. Non. Non, on avait assez... oui pis non, là. Ah oui, les gens nous ont complètement trouvé débiles, là, d'avoir un autre enfant, là. Pourquoi ça leur mon Dieu, tellement, là. Le monde était comme, je peux pas croire que vous allez avoir un autre enfant. Vous avez pas peur d'en avoir un autre comme Liam, tu sais. Mais voyons donc. Ouais. Ça, c'est pas correct. Non, pour vrai... on était ça ne regarde pas. Non. Puis deuxièmement, de te mettre ça dans la tête aussi, je sais pas si t'as stressé tout le long de ta deuxième grossesse. Ben, tu sais, moi, en tout cas, de ma part, je trouve pas que c'était très, très smart là, de faire ça. Non, mais ce qui était rassurant, c'est qu'on nous avait dit que si c'était un garçon, il y avait 50% de chances qu'il soit malade. OK. Tandis que si on avait une petite fille, c'était, mettons, une chance sur 4. OK. Fait que c'est 25%, ce qui était beaucoup moindre. Et nous, on a décidé de tout faire les tests, là. Ben, avec... on a fait les tests Harmonie, ça nous a coûté une fortune. Ben oui, mais là, à un moment donné... on reçoit la lettre qu'on entend une petite fille. Oh! T'as dû être contente, par exemple? T'avais ton petit couple aussi, dans un sens. Ouais. Ouais. Et là, ma grossesse se passe bien. Mon craving, c'est des melons d'eau. Je veux manger du melon d'eau. En plein hiver, il n'y en a pas pantoute. Je veux manger du melon d'eau. C'est juste ça que je veux. Et j'accouche finalement de ma petite poupoune. On me provoque mon accouchement. OK. Puis j'avais une symphyse pubienne. Non, j'étais plus bien. J'avais l'impression de marcher comme un canard. Elle me pesait dans le bas du ventre. C'était terrible. Puis c'est ça. Il fallait qu'elle sorte. C'était pas compliqué, il fallait qu'elle sorte. Puis moi, j'ai travaillé jusqu'à 37 semaines et 5 jours et j'ai accouché à 38 et 2 jours. Moi, tu vois, ce moment-là, Ouais. j'étais en mode autopilote à ce moment-là. Ouais. Puis tu vois, moi, c'était le contraire. Ouais. Moi, j'essayais de le garder en dedans. Le plus longtemps possible pour que Jess ait le temps de sortir de l'hôpital dans un centre de réadaptation. Ouais. C'est pas ce qui s'est passé, fait qu'on là. voit ce bout-là de genre, j'ai tellement hâte qu'il parte, je me souviens, c'est sûr, je l'ai sûrement eu, mais je m'en souviens pas.
Non. Je me souviens pas. Ben Mais non, fait que je trouve ça drôle. par C'était exemple. vague. Parce que Je veux qu'il sorte. c'est ça. Tu vivais tellement d'émotions que c'était tellement vague. Tu sais, c'était pas. Tu Non, c'est t'en ça. souviens plus vraiment, mais. Ah, il fallait qu'elle sorte, là. J'étais plus capable. J'étais vraiment plus capable. L'accouchement, c'est bien fait. Super bien. Fait que vraiment, comme Ouais. le contraire total de ce que tu avais vécu avec les petits, dans le fond. Ben, en fait, terme en accouchement, ça a été pareil. OK. Tu sais, même que Lily, ça a été un peu plus long avant qu'elle sorte. Ça a été un petit peu plus difficile à la faire sortir, mais tout de même, j'ai eu 2 belles accouchements. OK. Ça, c'était pas un problème. Puis Lily, je vais m'en rappeler toute ma vie, mais Lily, ils me l'ont posée sur moi. Puis elle s'est comme dirigée comme un petit ver de terre, direct vers mes seins. OK. Et elle s'est mise à téter. À ce moment-là, j'ai su qu'elle était neurotypique. C'est quoi, ce neurotypique? Dans le fond, qu'elle était normale. Dans un, Ah, dans un OK. terme plus... Neurotypique. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. neurotypique, ça veut Fait dire que que t'étais tu as un comme- développement neurotypique qui est typique de tous les enfants. OK. T'es pas Fait que dans le fond, neurodivergent. ça t'a Ouais. vraiment soulagé, j'imagine? Ouais. Comme, OK. J'avais Lily et je me suis juste tournée vers Dave puis j'ai dit, elle est en santé. Ah, je suis contente pour vous autres, par Elle exemple. est en santé. Et je l'ai gardée sur moi pendant 2 heures de temps, collée. Excuse, parce que contre moi. pendant 2 minutes, quand t'as dit neurotypique, j'étais comme, hein? Non, Je non. pensais que t'allais m'annoncer encore une autre affaire. J'étais comme, Non, j'étais non, pas au non, non, courant non. de celle-là, là. Liam, il est neurodivergent. OK. Puis Anna, elle est neurotypique. Neurotypique. C'est Ouais. C'est qu'elle a un développement normal. bon. OK. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'une petite poupoune, tout va bien, ça passe bien. J'ai réussi à allaiter ma fille pendant 2 ans de temps, tout se passe bien. Sauf que là, Liam rentre à l'école. C'est vrai. Ouais. Il va dans une école spécialisée, j'imagine, parce Ouais. je sais qu'il y en a une. Ouais. Parce que j'ai eu un demi-frère quand que j'étais petite qui Ouais. avait, je sais plus comment, le grand mal qu'on appelait, là, c'était comme des grosses convulsions. Oh, pauvre Mais petit qu'à minou. chaque convulsion qu'il Ouais. faisait, c'est comme son cerveau s'éteint. Fait qu'il régressait en âge tout le temps. Oh, pauvre Puis il y avait petit juste une école dans le bout. À Raison Soleil, peut-être? Probablement, ça m'étonnerait pas que Ouais. c'était là, mais tu sais, j'étais vraiment jeune, là, fait que les souvenirs. Mais tu sais, je sais qu'il y en a pas beaucoup, là. Ils sont rares, ces écoles-là. Là. Non, ouais, des mandats régionaux, il n'y en a pas énormément. Donc, ça en vient à, on va à l'école. Liam finit par s'en aller à l'école à l'Horizon Soleil. Il a Ok. réussi à rentrer à cette école-là, qui est une école pour les jeunes avec une déficience physique, une déficience intellectuelle. Fait que, parfait. Liam va être bien accompagné, tout se passe bien. Mais ça n'a pas suivi comme ça. OK. Évidemment, tu sais, rien de Liam n'est facile. Rien de Liam a été... Il y a rien qui tu sais, je veux dire, on peut pas l'avoir facile. Là. On l'aura pas facile. On l'aura jamais facile. Faut se le mettre dans l'idée. Liam finit par aller à l'école, mais là, on nous dit que Liam, faut qu'il soit transféré d'école parce que il est trop fort pour Horizon Soleil. Ce qui est une bonne nouvelle en Ouais. soi. Mais oui, mais non, là. Ouais. Oui. Mais là, je le mets où? Je le mets où? Ouais, c'est C'est ben, une- excuse, moi, c'est la première question. Ouais. J'étais comme, Je le mets où? Il marche avec une marchette. Tout va bien. Il a réussi à marcher. Tout va bien. Il a besoin de son assistance, c'est sûr. Mais là, ils me disent que là, il ne cadre plus vraiment à Horizon Soleil. Fait qu'on me dit, ben, il faudrait qu'il aille dans une classe TSA, dans une école régulière. hi. Là, le step, il est énorme. Ben, là. c'est oui. Tu sais, c'est énorme le step. Et eux sont convaincus que Liam va aller dans une meilleure. Il va être à une meilleure place pour lui. OK. Il se rend là-bas et tout. Imagine-toi donc. Ça fonctionne pas, là. Ben, Là, ça fonctionne pas. Des crises autistiques. Si on ne sait pas, une crise autistique, tu sais, dans le fond, c'est une crise, sauf que c'est pas dû à un comportement. C'est vraiment autiste. C'est l'autisme qui on appelle ça une crise autistique. Fait que là, tu sais, c'est terrible. Là, ça va plus bien. Là, il met du caca partout. Parce qu'il faut dire que Liam est encore en couche. Donc, Liam met du caca partout. Il agresse les amis. Il est pas stable à l'école. Ça fonctionne il est pas. pas bien. Tu sais, Il est pas bien, là. C'est ça, là. Fait que là, ben, tous les comportements régressent et là, on se ramasse à se questionner qu'est-ce qui se passe avec Liam. Fait que on dit on va le laisser terminer l'année scolaire parce qu'il a été transféré en plein milieu d'année scolaire. Là. Ben là, pauvre choc, pauvre petit. Là. Ouais.
en plein milieu de l'année scolaire. Fait que là, tu sais, on parle de pas l'année passée, pas l'année scolaire de l'année passée, mais l'autre année d'avant. Fait que finalement, il finit l'année scolaire, l'été passe et tout, et l'année passée, on rentre à l'école au mois de septembre cette année. Et moi, à ce moment-là, je travaille au CLSC. Moi, je suis auxiliaire en services sociaux. Et là, j'en ai vraiment plein mon casse. Je suis plus capable de travailler des fins de semaine. Puis, tu sais, avec Liam, tu sais, c'est demandant. Les congés, c'est compliqué. Puis là, je me dis, ça va pas. Mais tu sais, Lily, ça allait bien. Tu sais, elle allait à la garderie. C'est quand même une autre charge, quand même. Là, ouais. plus, là, mais ça a été un rayon de soleil, cet enfant-là, dans nos vies, tu sais. Littéralement un rayon de soleil. Allô, Lily. Allô, Lily. Et là, s'ensuit que moi, je réussis à rentrer comme éducatrice à la commission scolaire. OK. Je dis, là, c'est assez. Je démissionne du 6 de Laurentides et je m'en vais travailler pour la commission scolaire. Et par chance, j'ai été engagée à l'école où Liam était. Parfait, ça va bien aller. Je vais être avec lui le matin où ça faisait garde. Puis le soir. Ça va peut-être le rassurer. On va se voir. Ça va peut-être aider. Mais tu sais, c'était plus tout le côté organisationnel de la famille que je faisais ça. Tu sais, parce que là, c'est sûr que j'ai plus besoin l'été de payer quelqu'un ou, tu sais, mes vacances, j'ai pas à m'en soucier. Je travaille pas l'été, je travaille plus les fins de semaine. C'est plus flexible. J'ai des horaires plus flexibles avec Liam. Tu sais, je peux pas travailler de soir. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme parfait pour notre vie de famille, pour nous. Puis à ce moment-là, Dave travaille encore au garage et tout. Lui, dans le fond, il a des parts de la compagnie avec son père du garage. Puis ça finit que, dans le fond, on m'annonce... Ça fait 1 semaine que je suis à l'école de Liam. Et on me dit, Liam, il peut pas rester à l'école. J'ai aimé ta face. C'est normal. Il peut pas rester à l'école. Je suis comme, pourquoi il peut pas rester à l'école? Impossible. Il faut qu'il soit scolarisé. Ben là, oui. Quoi, je travaille plus? Je travaille ici, là. Mm-hmm. Non, on déscolarise Liam. Ah, OK. Fait qu'elle l'emmène à la maison. 3 semaines. H24. Et à ce moment-là, je me dis, OK, il y a quelque chose qui a allumé à l'intérieur de moi qui me dit, OK, je vais mettre quadruple les bouchées. Je vais faire en sorte qu'il soit René, là, il va aller à l'école. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et là, j'ai des visites à la maison à peu près 3 fois par semaine. Là. J'ai un éducateur spécialisé qui vient à la maison. On refait la routine au complet. On travaille fort avec Liam. On met des choses en place. On essaie de défaire des comportements. On essaie de repartir la machine du mieux qu'on peut. Mm-hmm. Pour le plus stabiliser Liam le plus possible. Je retourne à l'école pour une rencontre parce que là, il faut qu'il retourne à l'école. Et on me dit, non. Il n'y a pas d'éducatrice pour Liam à l'école. Il voulait faire un shadow. Quand on dit shadow, c'est du 1 pour 1. OK. Il n'y a pas d'éducatrice pour Liam à l'école. OK, on fait quoi? Là, moi, il faut que je retourne travailler, là. Ouais, ouais. On a un salaire, on a une vie et tout, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et là, on me dit, tu es l'éducatrice de ton enfant? Ah, ben okay. oui. Ben oui. C'est ma passion. Oui, mais c'est je t'en fais juste 3 semaines de chasse 24 avec, là. Ah, mais c'est pas juste ça, c'est pas ton domaine, là. Non, mais professeur non plus. Absolument pas, là. Genre, tu sais, je veux dire. Non, mais. Non. Moi, j'étais habituée de changer des couches de petits vieux, là. Tu comprends-tu, là? On est vraiment pas dans la même affaire. Puis, moi, puis Liam, c'était pas mon dada, là. Tu sais, j'avais pas. Quand je dis que j'ai quelque chose qui a décliqué en moi avec Liam, c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, je prends le lead. Let's go, je m'informe, j'en apprends plus. Puis je veux devenir la meilleure version de moi-même, puis je veux devenir la meilleure maman pour Liam. Mm-hmm. Ça a du positif. Oui. Mais ça a du négatif. Je me mettais une pression tellement énorme sur mes épaules, là. Puis moi, cette pression que je me mettais sur les épaules, j'essayais de la mettre sur les épaules de mon chum. Pas une bonne idée.
Fait que là, hey, ça fuck le chien, là. Ouais. Ça fuck un couple, là. C'est un sacré temps, même, là. Fait que... finalement, j'ai été l'éducatrice de mon enfant. Ah ouais, tu l'as fait? Ouais. Damn, chapeau. J'ai été éducatrice de Liam pendant quasiment 6 mois. Et c'est pas plus. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, en fait, c'est pas compliqué. OK. Quasiment, ouais. Ah, t'es bonne. Ouais. T'es vraiment bonne parce que, tu sais, mon Ouais. gars, il est neurotypique, là, comme tu dis, là. Ouais. Mais même moi, je le ferais pas avec un... Tu sais. Fait que les corps... Ouais. T'es bonne. Fait que là, j'ai un enfant, on va se dire, j'ai une petite fille de 3 ans. J'ai mon garçon qui est atteint de troubles du spectre de l'autisme sévère. Pendant cet hiver-là de cette année, on apprend que Liam a une déficience intellectuelle parce que, tu sais, on se fait faire des examens partout, là. Mhm. Parce qu'on veut le transférer d'école. Mais le transfert d'école, ça se fait pas de même, là. Ouais. Fait que finalement, il se fait transférer au mois de février à Horizon-Soleil. Par chance, ça nous a vraiment donné un petit coup de main. Mais là, il est scolarisé en temps partiel. OK. Fait que là, moi qui a fait 6 mois qui est avec Liam, faut que j'apprenne à être autre chose qu'une mère, là. Ouais, c'est comme ça fait... tap, tap, Hey, tap, c'est- tap, tap, tap. On dirait que ça lâche pas. C'est comme on joue au ping-pong avec moi, là. Ouais, c'est ça. C'est pas juste moi là-dedans, dans cette situation-là, mais tu sais, c'est quand même moi qui a été H24 avec mon enfant. Puis pendant ce temps-là, moi, je vis de l'anxiété. Je suis dans une période de ma vie, ça va pas bien. Je viens de partir d'un milieu de travail que, je m'épanouissais beaucoup, mais qui était pas favorable à ma famille. Là, je me ramasse à être une maman temps plein à la maison. Hey boy. Mhm. Mais tu sais quoi? Tantôt, je disais, ça a été l'année où est-ce que cette année, de septembre à maintenant, c'est l'année où est-ce que j'ai le plus grandi, où que je me suis plus épanouie en tant que maman. En tant que maman, en tant que femme, en tant que conjointe. Il y a... Je sais pas si c'est... je veux dire, je sais pas si j'y crois ou non, mais je pense qu'il y a un ange au-dessus de ma tête qui me donne la force d'être la maman que je suis pour Liam aujourd'hui. Ouais, ça se peut. Moi, mon grand-père me disait tout le temps cette foutue phrase-là. Mais il me disait tout le temps Dieu, parce que je crois pas en Dieu, là, je suis désolée, mais il disait Dieu donne ses combats les plus toughs à ses plus forts soldats. Ouais, exact. Puis je l'ai compris, moi aussi, à mes dépens, mais Ouais. je pense aussi qu'on a... Je sais pas comment le dire, parce que je crois pas à tout ça, mais on dirait que j'y crois, par exemple, tu sais, comme il y a quelque chose qui est Ouais. là, qui est... Je sais pas. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans, qui se passe en haut de nous, qui nous donne une force quand on en a besoin. Puis cette force-là, je l'ai tellement cherchée longtemps, mais je pense que j'étais pas prête à l'avoir. Ça se peut. Ouais. Puis aujourd'hui, je vis la meilleure version de moi-même. OK. La meilleure version de maman que je pouvais être. Mais c'est comme si c'est la première fois dans les 8 dernières années. Ouais. Parce que je me sens confiante, accomplie, que je me sens comme une bonne maman, que je sais que je fais les bonnes interventions Et que auprès tu de te mon sens enfant. pas seule. En fait, c'est l'année où j'ai été le plus seule cette année. OK, c'est que c'est le Pas contraire. d'amis, ouais. OK, ce que j'ai mal compris. Ouais. Cette année, j'ai pas eu d'amis proches de moi. Tu sais, j'ai des amis, mais je veux dire, c'est l'année où j'ai vu le moins de personnes dans ma vie, là. J'ai le moins de monde. Mon couple, ça bat quand même un peu de l'aile à ce moment-là. C'est difficile parce que c'est de réorganiser notre vie familiale complètement. Là, je suis à bout de nerfs, je suis fatiguée, je suis 24 heures sur 24 avec Liam. C'est difficile. J'aurais dû avoir une parcelle de moi qui a disparu, mais j'en ai une qui s'est créée. Parce que grâce à ça, à cet événement-là, ben j'ai réussi à reprendre soin de moi. OK. Puis j'ai réussi à accepter que de pas m'empêcher de faire certaines choses, ben ça allait le faire de moi une meilleure maman. Fait que je me suis mis à faire du yoga, je me suis mis à courir, je me suis remis à m'entraîner, je me suis remis à prendre soin de moi.
J'ai baissé mes médicaments pour l'anxiété. Puis aujourd'hui, ben je connais mon gars par cœur. Puis il n'y a pas un intervenant, puis il n'y a pas de mère qui accoterait à ma cheville ce que je suis capable de faire pour mon enfant. Pas une. C'est Pas une. beau. Pas une, Jens. Je me force tellement à te regarder puis pas pleurer, mais c'est beau ce que tu dis. Mais... Puis, tu sais, c'est tellement... Tu sais, je dis ça comme ça a de l'air facile, mais c'est tellement pas évident, là. Tellement pas évident. Tu sais, je repense toutes les fois où que je suis dans un supermarché puis que j'ai Liam avec moi, là. Puis que je vois le monde me dévisager, là. Ah, c'est ça à quel point j'aurais le goût des varger, là. Ah, c'est Jen, c'est pour vrai, là, j'aurais le goût de tuer le monde. Mais t'avais fait un message Facebook là-dessus qui m'avait vraiment touchée. J'étais dans mon salon puis je pleurais. Ouais. Ben, Ouais. J'étais comme... Je m'imagine pas ça. Hey, Ouais. la maman ours, là, elle sort vite en maudit, là. Genre... Ouais. Ouais. Tu sais, comme je t'ai parlé tantôt, là, l'ignorance, comment que c'est fort. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, le racisme se soudra. Là. Moi, je sais que ça part de l'ignorance. Ouais. Puis je trouve ça vraiment triste. Tu sais. Les Ouais. gens, éduquez-vous. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu sais pas ce qu'elle vit. Là. Puis le petit, tu penses vraiment qu'il a demandé à être de même? Là? Voyons donc, là, tu sais. Non, puis encore aujourd'hui, c'est triste, là. Mais je vais dans un centre commercial, puis tu sais, Liam veut pas... Il parle pas, là. Mais, tu sais, Liam, il gesticule, il crie fort. Quand il est content, il crie. Puis encore aujourd'hui, je me parle, là, sincèrement, pour pas... Parce que, tu sais, les commentaires de monde qui peuvent nous dire, là, c'est terrible, là. C'est terrible, Jens, là. Je me souviens de la dernière fois que j'étais allée au Carrefour, même pas, j'étais allée au Costco avec Liam, parce que moi, j'emmène Liam partout, là. Mais c'est pas vrai que moi le laisser en cabane dans une maison, là. Mais non. Il a le droit de vivre, cet enfant-là. Effectivement. Et il y a un monsieur qui est passé à côté de nous, puis Liam, il était comme un petit peu en crise, là, parce que là, il voulait quelque chose, puis j'ai dit non. Et le monsieur, il est passé, il me pète un commentaire du fait comme, ouais, hein, c'est ordinaire, hein, t'as-tu vu comment il crie? Pardon? Là, j'ai fait comme... Puis ces gens-là, ce que je trouve le plus déplorable là-dedans, ces gens-là, ils disent ça, mais continuent leur chemin, là. Littéralement, là. Non, mais ils n'ont pas conscience du petit impact là, qu'ils viennent de faire. Là. Non, puis tu leur dis, hey, il est autiste, et va continuer son chemin comme si rien dedans. Mais crois-moi pas, ce monsieur-là est revenu me voir 15 minutes plus tard dans le Costco. Et il me dit, je suis terriblement désolée. Mon Dieu, OK, merci. Je pensais que tu allais dire qu'il est revenu pour... Hey, non. Wow. Puis il a fait comme... Ah, il dit, je suis vraiment désolée, je suis vraiment mal à l'aise. Il dit, j'aurais pas dû juger. Fait que là, tu dis à un adulte, c'est un adulte, là. T'imagines-tu comment les enfants, eux, peuvent être cruels avec les Ah, ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Ça, je te crois à 100%. Ah, c'est même pas à quel point, là, des fois, là, genre, je vois des enfants dévisager des Yann quelque part, ce qu'on veut, puis je suis comme... Non, mais ils sont pas éduqués là-dessus, justement, non plus. Non. Tu sais, moi, mon Non, fils, mais justement... ça vient des parents. Ça vient des parents. c'est Faut pas ça. oublier que ça vient des parents. Parce que je sais pas, ça fait combien de temps que Jess il est pas venu avec Ludo chez vous. Ça Mais tu fait sais, longtemps. parce que Ludo, il l'a quand même vu, là. Oui, il a très vu jeune. Liam. Puis tu sais... Ouais. Puis tu vois, mon gars, je pense que justement, à travers ça, il a comme été éduqué. À c'est quoi, pourquoi. Un enfant Puis qui est aujourd'hui, tu le verrais pas rire d'un enfant parce qu'il il sait. Fait que c'est ça, je te dis encore une fois, c'est de la foutue ignorance que le monde s'éduque pas puis n'éduque pas leurs enfants. Là. Ouais. C'est de l'ignorance, puis ça vient aussi que tu sais, pour vrai, là, on a évolué en tant que société, là. On pourrait en parler longtemps de ça. Mais... Puis, tu sais, du TSA, là, du trouble du spectre de l'autisme, c'est super courant aujourd'hui, là. Courant, les légers, là. Mais c'est tellement banalisé encore. Ça manque d'éducation. Les gens, ils manquent d'informations par rapport à ça. Puis, si à rajouter, on peut mettre ça on va faufiler ça en même temps. Pour tous les parents qui se cherchent... qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de soutien avec leur enfant, qu'ils soient neurodivergents ou non, la Maison Hérisson. 2 femmes extraordinaires que je porte dans mon cœur. Maison Hérisson. Où ça? Vous
pouvez aller les voir sur Facebook. OK. Oui, allez les voir sur Facebook puis sur Instagram. C'est 2 intervenantes extraordinaires. OK. Karine et Ariane. Je tiens à leur dire coucou. Mais c'est eux qui s'occupent de mon garçon cet été. OK. Oui, ils donnent le répit à la maison pour Liam. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je tiens à dire qu'il manque encore il manque encore beaucoup de... il manque encore beaucoup d'éducation par rapport à ça. Puis, c'est ça. Tu sais, on le sait que c'est pas évident, là. Malheureusement, ils en parlent pas assez, puis c'est un peu banalisé. C'est un peu... on voit ça, l'autisme, comme si c'était comme du TDAH, mais c'est pas pantoute ça, là. On est loin de là, là. Mais d'où le pourquoi mon podcast aussi, tu sais, de donner la parole aux gens pour qu'on éduque un petit peu les gens qui le vivent pas, puis que justement, quand tu l'as pas vécu, c'est plus facile de juger. Tellement. Une mère qui est en train de se débattre un peu avec son enfant parce qu'il est en crise, mais tu le sais pas, toi, pourquoi il est en crise. Fait qu'au pire, fais ton bout de chemin, puis regarde ailleurs si ça te dérange, tu sais. Mais on est encore là-dedans. On est encore beaucoup dans le jugement, puis je pense que ça se réglera pas tout de suite, mais on est encore beaucoup dans le jugement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on manque d'informations, puis on manque d'accompagnement, puis on manque de sensibilisation par rapport à ces enfants-là. Tu sais, ça, on n'est pas prête de gagner cette bataille-là encore, malheureusement, là, mais ouais. Tu sais, le pire, si on peut revenir un peu pour Liam, là, le pire là-dedans, je dirais, là, tu sais, c'est quand le monde me dise « Ah, je comprends, t'es fatigué. » Tu sais, quand on dit « Je comprends, t'es fatigué », non, tu peux pas comprendre que je suis fatiguée. Je dors à peine 8 heures dans une nuit. Mon gars se réveille minimum 5 fois dans une nuit. Encore dort aujourd'hui? entre moi puis papa. Non, tu comprends pas c'est quoi être fatigué. Tu comprends pas c'est quoi être fatigué. Viens vivre une semaine dans mes bobettes, puis tu vas comprendre c'est quoi être fatigué. Ouais, ça c'est clair. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi qui se passe avec Liam, là? Aujourd'hui, Liam, par chance, on a réussi à y construire une nouvelle cabane. Mon chum, un amour, a construit une belle cabane dans sa chambre. Fait que là, son lit est comme en hauteur. On dirait une petite cabane de pêche. Je trouve trop cute. Il a construit une cabane. Fait que là, il peut se coucher. Il y a un projecteur pour écouter des films sur son mur dans sa chambre. Malheureusement, heureusement, grâce à la médication aussi. Parce que, tu sais, à un moment donné, on est suivi par des pédopsies parce qu'on n'a plus le choix. Liam, il faut qu'il dorme. Hein, nous aussi. Faut qu'on dorme. Fait que Liam, il est médicamenté avec des médicaments pour l'aider à dormir. L'aider avec son impulsivité. Fait que là, il dort dans sa chambre. OK. On a commencé ça récemment avec l'aide du soutien présentement qu'on a avec le Flores, qui est l'organisme au CLSC là, pour la déficience intellectuelle puis les TSA. Fait qu'on a une TES puis une psychoéducatrice qui est extraordinaire, qui nous suivent avec une TS, une travail sociale. Fait qu'on a mis des choses en place puis on essaye beaucoup, on travaille fort pour que Liam puisse redormir toute seule, éventuellement, dans sa chambre. C'est comme le mini-objectif, là. Ouais, parce que, tu sais, on va se dire que c'est genre... Avec ce type d'enfant-là, là, on va dire ça de même, là, quand tu as un enfant avec des besoins particuliers, ben malheureusement, tu sais, c'est pas toi qui as le contrôle vraiment. C'est à toi de te mettre de côté pour prendre soin de lui, puis à te faire un peu plus à ses plis que lui a. Ça me rappelle un flashback quand j'étais arrivée à l'hôpital. Puis qui m'avait dit, toi, t'as 5 minutes, là, parce qu'on pense pas qu'il va survivre, là, t'as 5 minutes pour les bails. Le médecin, il m'avait dit, avant que je retourne à la maison, il m'avait regardé dans les yeux, puis il m'a dit, là, je tiens juste à te dire qu'il faut que tu te prépares mentalement, parce que si on réussit à le sortir de là, va falloir que tu t'oublies pendant une couple d'années, ma belle, là. Fait que je comprends un peu ce que tu veux dire de se tasser pour prendre soin, là. Ouais. Mais toi, l'affaire, c'est toute ta vie, là, quasiment, hein? Ça va être toute ma vie. Ouais, c'est ça. Liam ne sera jamais autonome. Liam ne pourra jamais habiter en appartement. Liam va toujours être dépendant de maman puis papa. Toujours. Y arrives-tu à bien communiquer avec vous quand même? Ben, Liam communique par langage du signe. OK.
Il va vraiment falloir qu'on se fasse un autre podcast parce que il y a trop de choses à parler de Liam. Mais Liam parle aujourd'hui, par chance, Liam parle en langage du signe. Il y a une tablette avec on appelle ça un TD Snap, qui est une application qui est mise sur sa tablette, sur un iPad, où ce qui peut communiquer. Fait qu'il y a comme. C'est cool, ça, par exemple? Oui, il y a tous les trucs, des petites images, genre le jeu en langage du signe, manger fini, puis tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Tu peux créer des phrases, tu peux créer des routines, c'est malade mental. Fait que, on dit shout-out, merci à le gouvernement d'avoir mis cette application-là. Pour une fois qu'on peut faire un shout-out au gouvernement, on va le prendre. On va le prendre. C'est trop facile. Je sais pas si c'est le gouvernement, mais merci à TD Snap, la personne qui l'a créé. Mais ça l'aide vraiment beaucoup au niveau de la communication avec Liam. Il y a vraiment tout l'aspect là, qui peut comme nous dire ce qu'il a envie puis tout, c'est vraiment hot là. Fait que ça peut là, aussi le situer dans le temps. Il y a du time timer dessus. Il y a vraiment plein d'applications qui sont cool à mettre sur son iPad. Puis il y a aussi le fait que on a beaucoup appris le langage du signe avec Liam, énormément, parce qu'on en apprend tous les jours avec lui. C'est pas que lui qui est grandi, mais il y a nous qui grandissons à travers lui. C'est ça, mais je suis quand même contente de savoir qu'il est quand même capable. Ouais. Tu sais, il communique, là, je sais pas comment le dire, mais c'est parce que moi, c'est un petit peu ma crainte, là, j'étais plus sûre, tu sais, parce que moi, comme je te dis, là... Ça fait longtemps que t'as pas vu l'âme. Ben, c'est pas juste ça, c'est que moi, tu sais, c'était vraiment... on sait pas s'il va arriver à marcher, on sait pas s'il va arriver à faire ci, ils m'ont dit qu'il y a tant de temps à vivre, puis... Fait que, tu sais, déjà là, de voir que déjà là, il a passé le pronostic premier, qu'il était supposé de mourir d'ici 5 ans. Tu sais, il l'a passé 5 ans. Ouais. Tu sais, là, il est quand même capable de réfléchir et de communiquer ce qu'il réfléchit. Fait que je veux dire, déjà en partant du premier diagnostic à aujourd'hui, il y a quand même une très grande évolution, là, je trouve, pareil. Ça n'a aucun sens. C'est Liam communique, il est capable de dire ce qu'il aime pas, il est capable de se déshabiller, il est capable de s'habiller sur certains morceaux de linge. On essaie d'introduire la toilette pour qu'il devienne un peu plus autonome au niveau de l'hygiène. Mais tu sais, il nage maintenant sans flotteur dans la piscine, à la maison. Il nage sans flotteur, il fait du vélo, il est capable... Il marche avec sa marchette, il court avec sa marchette. Ah, petit cœur. Il va falloir vraiment que je vienne faire un tour. Ouais. Ça fait vraiment trop longtemps. Malgré tout ça, ça reste que quand même des méga enjeux, là. Ben, c'est sûr. Vraiment des gros enjeux. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que, c'est prenant, énormément prenant. Oui, il évolue, mais en même temps, il sera jamais neurotypique. Il sera jamais un enfant normal. Normal, c'est un grand terme, là. Ouais. On va dire ça. C'est tout, là. Mais moi, ça fait une couple de fois que je dis normal, mais là, je tiens à dire que. La normalité est relative d'une personne à l'autre. C'est ça, là. Exactement, tu sais. Puis je veux pas qu'il y en ait qui se sentent, genre. Mal de ce que je dis, mais c'est vraiment juste parce qu'on parle comme ça. Mais je veux dire, la normalité, c'est ça, c'est très relatif pour tout le monde. Ouais. Tu sais, fait que je tiens à dire que c'est pas méchant quand je dis ça. Ouais. Mais ouais, OK. Puis avec Dave. Ça, c'est sûr que ça fait des hauts débats, là. OK. Je veux pas... En fait, notre cheminement au niveau de nos deuils se sont pas faits en même temps. Ouais, c'est ça que tu disais au début, Ouais. Nos deuils se sont pas faits en même temps, se sont pas faits au même rythme non plus. Fait que là, tu sais, tu te ramasses à 20 ans avec un enfant qui est pas neurotypique, mais pas du tout, qui est malade, que là, on a des rendez-vous à profusion à l'hôpital. Oups, là, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais là, t'as aussi le fait, faut pas oublier, là, j'ai 20 ans, il y en a 24. On est encore des enfants, là. Tu sais, on est des jeunes adultes. Fait oui. On se connaît pas tant non plus. Tu comprends? On a comme appris à se connaître, mais avec mes hormones de grossesse, puis un enfant qui est hospitalisé, ça fait un coup, là, un couple, là. Le meilleur des mondes. Pour vrai, là, très sarcastique. Oui. Parce que tu sais, c'est quoi, là, de vivre un événement où là, ça chamboule une vie, là. Ouais, puis comme on avait dit dans l'auto, je l'ai dit aussi, je pense, au début du podcast, le fait que tu te réveilles aujourd'hui, toi, tu vas avoir bientôt 30, moi, j'ai eu 30. Ouais. Je regarde ma vingtaine, puis je suis comme... Je l'ai pas vu. Où ma vingtaine? J'ai fait quoi ma vingtaine? J'étais en mode autopilote pendant un bout. Ouais. PTSD. Essayer de me battre pour offrir le meilleur à mon gars autant que toi. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu te réveilles parce que là, on se dépose, je pense, c'est ça, là.
sais, là, c'est comme, on peut souffler un peu, puis là, on fait comme, tabarnane, j'en ai fait du chemin. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est fou raide, là. Ouais. C'est impressionnant ce que peu d'années, comment ça peut avoir aussi l'air aussi loin dans le temps, quand Non, même. c'est ça. Fait que là, watch out pour mes 30 ans. Là. Dans mes 30 à 40, tu vas pas vivre. En tout cas, m'a essayé. M'a essayé de vivre. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ben, pour vrai, je remercie l'année que j'ai vécue. Parce que je me suis littéralement transformée. Littéralement. Je suis allée puiser à des endroits où je savais même pas que j'avais de l'énergie. Encore. Puis ça a fait en sorte que aujourd'hui, je peux être la meilleure version de ma vie. Meilleure, des meilleures. Puis je suis contente parce que ça fait en sorte que Liam, aujourd'hui, a une maman extrêmement forte. Qui pousserait n'importe quel mur. Pour lui. N'importe quel. Pour mes 2 enfants. Ouais, c'est vrai, Lily aussi. Excuse, Ouais. parce qu'on On parle oublie juste un de peu Liam. Liam, on Liam. Excuse-moi, Lily, on t'oublie pas. Liam, en ce moment, c'est un petit démon, là. Ouais. Ouais, 4 ans, Ouais. fucking fort, t'en as. Ouais, fucking fort. Fait que c'est ça, mais pour vrai, c'est pas facile. C'est pas facile. Notre couple, il va pas toujours bien. On n'est pas toujours en accord parce que là, tu sais, il faut apprendre à accepter que l'autre a grandi. Mais il faut aussi accepter qu'on est complètement des personnes différentes. On a des interventions différentes. On a des façons de réagir qui sont différentes l'une et l'autre. On n'a pas la même éducation. Fait que c'est vraiment difficile. Là, c'est comme, en ce moment, on est comme dans un tourbillon, je dirais. Vraiment dans un tourbillon. Tu sais, si on se revoit dans plusieurs mois, puis qu'on fait notre épisode, puis qu'on en jase, probablement mon discours va être différent, là. OK. Mais on est vraiment dans un tourbillon qui a tout changé. Notre vie est en train de se placer. Fait que c'est vraiment spécial. Non, mais faut pas oublier que vous étiez vraiment un très jeune couple, hein, on se le rappelle. Vous étiez jeune aussi. Puis du jour au lendemain, votre vie change drastiquement parce que, on l'a dit, hein, la grossesse, c'était normal. Il n'y a eu aucun signe qui montrait qu'il allait avoir une anomalie ou quelque chose. Non. Tu l'accouches, tout a de l'air beau pendant 2-3 jours, puis après ça, tu sais, tout. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça aussi le podcast Fragment de vie, c'est exactement ça. C'est des gens, tu sais, qui vont avoir vécu toutes sortes de choses dans leur vie, mais qui a fait en sorte que ça a complètement là, changé tout, là. T'es une nouvelle personne, tu deviens... Exact. Parce moi, je dis, j'aime ça dire ça, mais t'es sûrement d'accord avec moi, mais tu prends la Jency d'aujourd'hui, puis prends la Jency avant l'accident, ou toi, avant que tu saches tout ça. Crissement différentes, les deux personnes. Là. Puis je suis désolée de sacrer, là, mais vraiment, vraiment. Ah oui. Deux vraiment. mondes différents. Ouais. Là. Ouais. Genre, Vraiment. je suis pas la même personne. Puis je suis contente en même temps, là, parce que ça m'a fait évoluer, puis tout, puis c'est bien correct. Mais c'est comme si cette personne-là est décédée. Là. Puis bonjour. Tu sais, le fond reste là, mais t'es complètement une nouvelle personne. En fait, la structure, elle est là. Physiquement, on est là. Mais c'est que mentalement, il y a quelque chose qui déclic puis qui fait qu'on devient qui qu'on est. Puis je suis sûre que tu es d'accord avec ce que je vais dire, mais je changerais rien à ma vie. Non, moi non plus. Je changerais rien parce que grâce à mon enfant, grâce à ce qu'il me fait vivre, puis je vais avoir encore à apprendre là, dans les prochaines années. Dans 3-4 ans, ça va être d'autres choses. T'sais, là, il marche, mais je veux dire, il se tient pas debout tout seul, il peut pas changer sa couche tout seul. Fait que, on n'a pas parlé des crises, là. Non, c'est ça. On n'a pas parlé des crises qu'il fait, là. T'sais, il nous arrache les cheveux, il nous graffe, il nous fait mal. Il est puissant, là. Il a une force surhumaine, cet enfant-là. C'est vrai qu'il est fort, Liam. Je me rappelle la pogne qu'il avait, là. Ah, puis fait qu'aujourd'hui, il est quelque chose. Pogne, ah, il est vraiment puissant. Puis, il pèse genre proche de 60 quelques livres, là, 70 livres. Là. Il est costaud, là, il est toxon. Là. Fait que, tu sais, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ouais. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a d'autres obstacles. Mais pour vrai, oui, c'est sûr. Je vais rock n'importe quelle montagne pour lui. Ah, ça, j'en doute n'importe pas. quand. J'en doute vraiment je sais que ça sera pas facile. Je sais que ça va être des épreuves qui vont être difficiles. Mais tu sais quoi?
Ça peut pas être plus pire que ce que j'ai vécu dans les dernières années. Non, c'est ça. Ça peut pas être plus pire. Puis j'ai une dernière question parce qu'il va falloir closer ça dans vraiment pas long. Mais j'ai une dernière. Ouais, ça a passé vraiment vite. Vraiment. Les deuils. T'as-tu eu des deuils que ça a été difficile? Tu sais, te dire, mettons, je sais pas, ça se peut qu'il peut. Tu sais, je serais pas grand-mère d'un de ses enfants. Tu sais, ça, t'as-tu eu ça? Ouais. Mon plus gros deuil, en fait, c'est pas qu'il peut pas m'apporter de petits-enfants. Ouais, non, mais c'est un exemple. Là. Ouais, mon plus gros deuil, c'est de me dire qu'un jour, j'aurais pas le choix de le placer. Ah, ben oui. Ouais. Puis je vais en parler, ça va me rendre émotive, là. Mais je le sais, merci. De rien. Mais je le sais, il est encore petit, il y a 7 ans, là, mais je le sais que il va gagner en force musculaire. Il va gagner en tu sais, je veux dire, je sais qu'un jour, pour ma sécurité, puis la sécurité d'Aliana, puis la sécurité de papa, puis pour son bien, lui, on n'aura pas le choix de le placer parce que on ne pourra pas toujours l'avoir avec nous. Il va falloir qu'on vive aussi. Fait que je pense que c'est une des choses qui est le plus dur pour mon deuil à moi, de me dire qu'un jour, j'aurai pas le choix de me départir de mon bébé. T'as-tu l'impression que... De l'abandonner. Ouais. Ouais. J'ai vraiment l'impression que je vais l'abandonner puis que ça va faire de moi la pire mère du monde, mais j'aurais pas le choix de passer par là un jour, Jens. C'est exactement ça que j'allais dire. Fait que, tu sais, oui, on parle qu'on fait des deuils. J'ai passé par toutes les phases du deuil, mais je sais que à chaque épreuve, c'est comme un nouveau deuil à refaire. Faut tout le temps que je repasse par-dessus. À recommencer. Tout le temps. Mais le prochain obstacle, oups, on recommence. Faut qu'on passe par l'acceptation, la tristesse, l'acceptation, puis les 7 phases du deuil. Ouais. Ça va être ça quotidiennement, là. Mais de me dire qu'il va falloir que je m'en départisse. C'est un peu de même que je vois ça. Je sais que je m'en départirai pas, là. Ouais, tu vas continuer à être sa mère puis de s'occuper de lui. C'est juste qu'il sera plus physiquement dans la maison, mettons. Ouais. Ouais, mais ça, je pense que il y a encore un bout de chemin à faire avant ça. Fait que peut-être d'essayer, je sais pas, moi, tu sais, de... Dans l'idée de mon chum, c'est de faire genre lui pis ses idées folles un peu. C'est de faire un appartement, mais tu sais, il pourra pas, tu sais, je veux dire, il va falloir engager quelqu'un, il va falloir comme constamment dans les bobettes de Liam, tu sais, il pourra pas être tout seul, là, il va se mettre en danger, là. Ouais, je comprends. Il va manger la mousse du divan, il va faire quelque chose, tu sais. Non, c'est... non. Je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, il va peut-être falloir prendre un autre temps si tu veux plus développer, puis peut-être qu'en regardant le podcast, tu vas peut-être dire « Ah, j'aurais aimé ça parler de ça », fait que tu sais, note-le, puis on se reprendra un autre moment, mais je te remercie d'avoir fait la route avec moi jusqu'ici, puis d'avoir partagé ton histoire, puis... Ouais. Puis Liam, on t'aime beaucoup. On t'aime. Parle de petit minou. Ouais, Lily aussi, puis Dave aussi. Ouais. Puis, c'est ça. Ben, merci encore. Merci à toi de m'avoir reçu. Puis, on va se revoir, c'est sûr, parce que je pense qu'on a d'autres choses à jaser. Oui, c'est ça. Puis, nous autres, on se revoit sur un autre podcast de Fragments de vie. Adios! Fait que tu vois, c'était pas si terrible. Oui, non. Ça a passé vraiment vite en plus. Ça a passé trop vite. C'est parce qu'on est resté vraiment longtemps.